Comme on le sait tous, le Covid a longuement touché tout ce qui est tourisme et culture. 1 an et demi après la crise sanitaire, nous sommes venus voir ici au musée d'Orsay où en sont la reprise du tourisme et de la culture. Réponse dans ce reportage. La journée vient juste de commencer. Le musée n'est même pas ouvert, mais les premiers visiteurs se pressent déjà devant les portes. Le musée d'Orsay, habitué à dépasser les 3 millions de visiteurs par an avant la crise sanitaire, revient peu à peu à la normale en termes de fréquentation. La France étant la première destination touristique mondiale en termes de visiteurs, avait accueilli environ 80 millions de touristes internationaux en 2019. Cela en fait la 3e destination pour les recettes générées par ce tourisme international. Entre 2019 et 2020, la consommation touristique en France a chuté de près d'un tiers, une perte d'environ 60 milliards d'euros sur un an. Selon les visiteurs croisés au musée, la fréquentation revient peu à peu à la normale. Pendant la pandémie, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de touristes. Du coup, en plus, nous, on est en histoire de l'art. Et du coup, ce qui fait que c'est vrai que quand on est arrivé dans les musées après la pandémie, il n'y avait pas grand monde et c'était adéquat à notre approche de travail et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a repris de plus belle et c'est chouette aussi parce que ça fait vivre, etc. Depuis la crise sanitaire, est-ce que vous avez vu un changement, vu que vous vivez à Paris, dans le tourisme? Pas vraiment pendant la crise, on n'a rien fait. Voilà. Et après, j'ai trouvé que ça redevenait un peu comme c'était avant, peut-être un peu moins de fréquentation. Je suis allée au Louvre, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu moins de monde qu'avant, mais ça peut être une impression aussi. Et on a pu le voir, en témoigne ce couple d'Américains originaires du Michigan. Pourquoi êtes-vous venu en France? Pourquoi? Oui. Pour le plaisir. Comment le Covid a changé votre façon de voyager et votre expérience culturelle? Nous n'avons pas quitté, enfin si, toi tu l'as fait cet été, mais pour moi c'est la première fois que je viens, que je quitte les États-Unis depuis 3 ans. En fait, tous nos voyages, c'était pour rendre visite à notre famille aux États-Unis. Normalement, on voyage 2 à 3 fois par an. Quand on voyageait ici, on devait porter le masque partout. C'est vraiment la première fois qu'on vient sans masque. Comme maintenant, c'est beaucoup mieux de ne plus porter le masque. Maintenant, on peut décider de le porter ou non. Parce qu'on l'avait tout le temps. Maintenant qu'on a eu le nouveau vaccin, il y a quelques mois, on se sent plus en sécurité. Quand on demande aux visiteurs quelle est pour eux la ville de France référente en termes de culture, ils répondent tous la même chose. Paris, hein. Ouais, Paris. Ouais, Paris. Ouais. Après, le truc, c'est que forcément, quand tu dis la France, tu entends Paris, mais je pense qu'il n'y a pas que Paris qui est très très riche en termes de culture. Je trouve que le Sud aussi, c'est très très riche. Il y a plein de régions de France en fait, qui sont extrêmement riches et qu'on ne peut pas tout baser sur Paris quand on parle de la France au final. La diversité culturelle de la ville de Paris est une des raisons de cet afflux de touristes tous les ans dans la capitale. Pourtant, selon une guide du musée, tous les touristes ne sont pas de retour après la crise sanitaire. Il y a eu 2 années entre parenthèses parce il y avait les flux, il y avait tout ça, mais là, il n'y a plus de flux, il n'y a plus de jauge, donc en fait, pour moi, là, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de confinement. Voilà. D'accord. Donc pour vous, il y a de plus en plus de touristes, ça continue sans cesse d'augmenter? Voilà, sauf qu'on n'a pas le touriste asiatique. D'accord. Voilà. On a quelques Coréens, on n'a pas les Japonais, on n'a pas les Chinois, on a beaucoup d'Américains qui sont de retour et beaucoup de toute l'Europe. D'accord. Toute la communauté européenne, on a même l'Amérique du Sud. On a pu le voir, le tourisme reprend peu à peu son cours, même s'il va falloir des années pour se remettre complètement de cette crise sanitaire.